Lundi 26 avril 2021, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce lundi, le taekwondo reprend vie après plusieurs mois de léthargie. La Fédération camerounaise a organisé un championnat national le week-end dernier. 24 athlètes étaient présents. Les meilleurs ont été retenus pour la sélection nationale. Et puis, football première division, la 9e journée, les leaders tiennent leur rang. PWD et AS Fortuna, invincibles depuis 9 journées, achèvent la phase aller en toute beauté. Une victoire capitale pour l'une et l'autre formation. Canon Tone, le Kapoum illumine les Stars à Douala. Première victoire à l'extérieur de l'équipe de Kolndongo. Sur la voie du professionnalisme, le Canon de Yaoundé gagne du terrain. Voilà pour les titres de votre émission ce lundi. La suite, c'est après ce message. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et sur le plateau de Daily Sport ce lundi, des invités pour nous parler de la Mixed Martial Arts et avec cette information capitale, peut-être la présence au Cameroun dès ce soir du champion du monde Francis Ngannou. Et pour parler de cette présence et d'une compétition à venir, c'est le 13 mai prochain. Je reçois sur ce plateau Ndiké Cynthia. Bonjour madame. Bonjour, monsieur Serge. Et en face de vous, monsieur Victor Mboussi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on va parler justement de cette compétition tout au long de cette émission de Daily Sport. D'abord, il s'agit de quoi exactement? Dites-nous. Oui, effectivement, c'est la MOC et c'est le Cameroun qui est le pays organisateur cette année. Donc, Africa MMA Open Championship qui va se tenir au Palais des Sports le 15 mai. Donc, les athlètes étrangers vont arriver le 12-13. Merci bien. On va parler donc de tout cela dans cette émission de Daily Sport et même des préparatifs de l'équipe du Cameroun, les athlètes qui sont en stage depuis quelques semaines. Le temps pour nous de commencer cette émission avec le taekwondo. On vous a parlé de cette fédération qui reprend vie après plusieurs mois de léthargie. 24 athlètes, dont 16 chez les messieurs et 8 chez les dames, ont été présélectionnés pour la sélection nationale de taekwondo au cours du week-end dernier. C'était à l'occasion du championnat national de la discipline. Les taekwondoïstes venus de 5 régions ont compéti dans les catégories junior, senior et paralympique. Le compte rendu de ce championnat, c'est avec Nestor Kamga. C'est à l'issue d'un combat âprement disputé qu'Edmond Aimé Elon décroche l'or dans la catégorie des moins de 68 kilos au taekwondo. En face, Hervé Zouga, un adversaire très redouté qui perd de justesse. Mon adversaire au dernier round s'est senti menacé. Maintenant, comme il voulait simuler des fautes, pourquoi me pénalise? Et ce sont ces fautes qui m'ont fait perdre. Parce que la BIC ne tenait pas compte du fait qu'il simulait des fautes. En réalité, c'est le travail. Après le travail, maintenant, il y a eu la volonté et le moral. Tout comme Edmond et Hervé, 78 autres taekwondoïstes venus des régions du centre, du littoral, de l'ouest, de l'est et du sud-ouest ont compéti dans les catégories juniors et seniors dans les tableaux dames et messieurs. Beaucoup de travail et de courage acharné pendant une longue période. Je crois en moi et c'est vraiment prestigieux pour tout athlète
de marcher sur les podiums. Les combats assez rudes chez les athlètes paralympiques ont suscité l'attraction de ce championnat national 2021 de taekwondo. En finale, Marie-Antoinette Dassy remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 57 kg en dames, tandis que William Ananfar décroche l'or chez les plus de 73 kg en messieurs. J'étais très content parce que face à ce combat, j'ai vu mes difficultés et aussi je me suis mieux adapté pour pouvoir gérer le combat durant le passage. J'ai pris une victoire parce que quand par rapport au combat, on croit d'abord la victoire d'abord. Donc, c'est la série qui devait gagner. Je ne suis pas tellement satisfait parce que mon adversaire quand même un peu miné. Cette relance des activités à la Fédération camerounaise de taekwondo a connu un succès sur le plan de l'organisation. Nous avons une nouvelle aire de combat qui respecte les normes internationales, comme je dis, et aussi respecter la gestion du temps sur les tapis, et aussi le soutien des médias. L'objectif pour moi, déjà, c'est pour rassembler les gars et puis rehausser le niveau de tous les pratiquants, afin que, vous savez, quand on arrête pour un moment, il y a un laisser-aller. Et maintenant, quand on reprend, c'est justement pour galvaniser tout le monde. On a pris beaucoup de temps sans activité. C'est comme une reprise, comme vous dites là. Et j'apprécie le niveau technique parce que ça fait longtemps que les gars ne sont pas frottés. Franchement, c'est bien fait, c'est bien travaillé. Et je pense qu'avec quand même ce niveau, on peut représenter le Cameroun à l'international. Au finish, 24 pratiquants ont été présélectionnés à l'équipe nationale dans le but de préparer les prochaines compétitions internationales. Alors, retour donc sur ce plateau, on vous l'annonce en titre, cette compétition, le championnat d'Afrique Open de MMA 2020 au Cameroun. Et avant de voir donc la préparation des athlètes camerounais, je me tourne vers vous, monsieur le directeur technique national Victor Boussi. On ne parle pas trop de cette discipline au Cameroun. Parlez-nous un peu de votre discipline au Cameroun avant de nous dire un mot sur cette compétition à venir. Merci bien de me passer la parole. En effet, le MMA, comme on l'appelle dans sa prononciation, c'est le Mixed Martial Art. En fait, c'est une discipline actuellement entièrement à part sur le plan sportif, dans les sports de combat, qui regroupe un ensemble de disciplines, comme son nom voudrait bien le dire. Ici, qui regroupe un certain nombre de disciplines telles que on retrouve dans ces disciplines la boxe, où justement on a les techniques de percussion, on a aussi les techniques de lutte, on a les techniques de travail au sol, d'amener, de soumission. En fait, c'est un ensemble ici qui fait un mélange, un mix de disciplines où justement il y a cet enjeu. Alors, c'est une discipline qui, à l'heure actuelle, a son volet autant sur le plan amateur que professionnel. Et de plus en plus, elle prend de l'étendue assez dans le monde entier où justement par rapport à son volet professionnel aujourd'hui, où nous avons d'importantes organisations professionnelles à l'international et même sur le plan amateur aujourd'hui, où nous avons justement l'instance fêtière ici sur le plan amateur qui est l'IMAF, l'International Mixed Martial Arts Federation, qui chapeaute ici justement l'aspect amateur. Alors, la Ligue nationale du Cameroun ici est l'institution ici au Cameroun qui héberge cette discipline depuis près de 7 ans. Alors, est-ce que ce n'est pas les performances de Francis Ngannou qui vous permet de vous réveiller subitement et d'en parler aux Camerounais avec autant d'aisance et dextérité? Pas du tout. Alors, s'il faut rentrer dans une petite histoire récente, alors, la Ligue nationale du Cameroun, qui est la Ligue nationale MMA, aujourd'hui, a représenté plusieurs fois le Cameroun à l'extérieur. Alors, pour la gouverne de tout un chacun, nous sommes à notre actif double vice-champion d'Afrique. Parce que, faut-il le dire, le MMA sur le plan africain, déjà tout un tournoi sur le plan africain. Et nous avons déjà participé déjà à 2 éditions, nous sommes vice-champions d'Afrique. Et par la suite, nous avons été récemment à la dernière édition des championnats du monde. Nous avons été sacrés 3e avec la première médaille bronze africaine au championnat du monde du Bahreïn. Donc, c'est au réel de ces résultats d'abord aujourd'hui que la Ligue nationale se positionne aujourd'hui comme cette institution qui promeut le MMA au Cameroun. Et vous avez donc décidé d'organiser cette compétition au Cameroun en invitant 9 pays. Parmi ces pays, il y a le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Sénégal,
La République démocratique du Congo, on revient à vous et à Madame Ndike. Le temps pour nous de prendre donc la préparation des athlètes camerounais pour cette compétition qui aura donc lieu le 15 mai prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La préparation de l'équipe du Cameroun, c'est dans ce reportage de Dimitri Onomo. « 15 athlètes constitués de 13 messieurs et 2 dames affûtent leurs armes sous le regard vigilant de leurs différents encadreurs. Plusieurs articulations meublent cette séance d'entraînement. Aujourd'hui, le travail était basé déjà, il y avait d'abord l'échauffement. Après l'échauffement, ils avaient un travail précis sur les pas douces, sur les pas douces et les pas hauts. Et il fallait faire un travail spécial sur le mur, on appelle ça sur le grillage. Bon, on les met sur 2 murs où chacun exerce une pression. Où il se retrouve à attaquer, il doit contre-attaquer, il doit sortir et ramener son adversaire sur la position de départ où lui-même était. Et actuellement, après ça, le travail se terminera avec certaines liaisons au sol, avec certaines terminaisons comme les clés, les grandes impacts, le grand impact qui est une frappe, percutant étant au sol, et des clés de soumission pour pouvoir amener l'adversaire à pouvoir abandonner. L'équipe nationale est rentrée en stage externe depuis le 15 février dernier ici à Yaoundé. Une bonne partie du travail a déjà été effectuée. Au départ, il fallait d'abord que les athlètes soient au niveau du poids, parce qu'il fallait que chacun puisse avoir une catégorie prédéfinie. Et ce qui a été déjà fait. Et nous avons été axés, le travail a été beaucoup plus axé au niveau technique et au niveau de la résistance. Là, beaucoup plus. Parce qu'il fallait qu'on élève un peu le niveau des enfants qui étaient en train. Généralement, en préparation, on commence toujours par ce qu'on appelle une refonte générale des aspects physiques. Donc, il y a des tests qui sont faits au départ. Généralement, le premier jour, les tests durent environ 1 heure de temps. Sur un circuit, on appelle généralement ça soit on pratique sur un test Van-Meval ou bien sur du Luc léger. Et après ça, au sortir de là, c'est pour trouver les aptitudes, comment je peux dire ça, le cardio-pulmonaire qu'on essaie de voir s'il est bon. Après ça, on a des phases de tests physiques qui sont de l'ordre de beaucoup d'ateliers que nous mettons en évidence. Une fois au sortir de là, on a déjà une estimation de ce qu'il faut faire pour le développement physique. Donc, il y a des tests qui sont faits au départ. Après ça, c'est la préparation physique en elle-même. Là, en face, nous sommes dans les phases du technico-tactique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous mettons en place des stratégies de combat probables pour les différents adversaires que les athlètes de la team Cameroun MMA auront à croiser. Donc on est dans du spécifique, on est dans du technico-tactique. Tout à l'heure, on fera avec des outils didactiques qui nous permettent d'avoir une large panel de techniques, de déplacement, de coordination pour que nous soyons optimum le jour dit. Les différents entraîneurs font une évaluation de leurs compétiteurs. Il faut tirer un coup de chapeau aux dames. Les dames sont super formées et entraînées par rapport à l'échéance. Je suis sûr d'avoir mes 2 médailles de ce côté, médaille d'or avec les dames. Chez les messieurs, c'est la routine. Ce sont des guerriers. C'est depuis des années que nous sortons, nous travaillons ardemment. Vous-même, vous le voyez à l'est d'Amondo, ces gars se donnent à fond pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Les athlètes sont déterminés à montrer un visage reluisant au cours de ce championnat d'Afrique Open de MMA. C'est un grand défi pour moi de pouvoir gagner cette compétition parce que le Cameroun compte sur moi, mes collègues, mes coachs comptent sur moi. Donc j'essaie de donner le meilleur de moi pour cette compétition. Vous visez quelle médaille pour cette compétition? La médaille d'or normalement. Vous croyez en vous? Je crois en moi. Là, on va sortir par là. Quelle pourrait être la clé pour gagner la médaille de compétition? Concentration, travail, confiance en soi, plus d'entraînement. Pour cette compétition, la victoire. La victoire, je souhaite avoir je souhaite faire le meilleur combat, je souhaite gagner, je souhaite être le meilleur, quoi. Et je crois que c'est le même esprit pour tous mes coéquipiers. Donc voilà, nous sommes motivés, nous sommes prêts. On a le soutien des grands sponsors, des grands frères qui ont des expérimentés, qui sont même de la diaspora. Ils nous soutiennent beaucoup, côté pédagogique, côté matériel,
soutien même financier, et le management et tout ça. Donc, on ne peut que leur dire merci. Et la meilleure façon de remercier, c'est en faisant de bons combats, en faisant de bons scores. Donc voilà. La préparation se passe bien. Nous essayons de travailler, de faire les techniques nécessaires pour pouvoir bien donner notre combat au jour de la compétition. Les techniques, ça fait de quoi exactement? Du jab, du crochet, de la mener au sol, un peu de lutte. Et avec les hommes, ça me permet de bien travailler pour que lors du combat avec les femmes, ça puisse être facile. Parce qu'avec les hommes, c'est vrai, les hommes ne sont pas comme les femmes. Les hommes, ils ont leur force brute. Donc, en travaillant avec eux, ils me donnent plus d'expérience et plus de courage. On a travaillé sur la préparation physique. Et là, depuis un mois, on est dans l'affûtage. Répétition technique, cardio, réflexe. Moins de puissance, mais plus de vitesse. On mise plus sur la vitesse et les réflexes. On se rapproche déjà du réel, du combat. Voilà. On est rassuré, on sait que le suivi est bon et on essaie de donner le meilleur de nous pour satisfaire en retour nos encadreurs. La République tchèque, la France, le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont les pays étrangers qui participeront à cette compétition. Le Mixed Martial Art est un sport hybride qui allie lutte, judo, karaté, boxe, boxe anglaise, taekwondo. C'est le sport par excellence le plus difficile en termes de sport de combat qui nécessite d'être prêt sur le plan mental. L'athlète peut être techniquement efficace, physiquement efficace, mais s'il n'est pas mentalement efficace, il ne donnera pas le rendement qu'on attend de lui. On a travaillé sur les fondamentaux nécessaires pour recevoir le conseil d'un préparateur mental. Il y a déjà l'aspect de la gestion du stress. La gestion du stress qui les apporte souvent des tares par rapport à la mauvaise et les apports d'état et les entraîne à prendre des mauvaises décisions, ne les permet pas d'agir au moment opportun. Il y a également l'aspect de l'activation. L'activation permet maintenant d'agir de façon extérieure parce que beaucoup travaillent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a une technique, mais il applique la technique à l'intérieur, mais il ne parvient pas à l'extérioriser. Les athlètes s'entraînent également avec ces machines qui sont des robots de travail pour la préparation physique. En attendant le kick-off de ce championnat d'Afrique Open de MMA le 15 mai prochain, la Team Cameroun poursuit sa mise au vert qui sera ponctuée par un stage interne dans la ville de Douala. Dimitri Onomo avec cette préparation de l'équipe du Cameroun pour le championnat d'Afrique Open de MMA 2021. Alors Cynthia Ndiké, il y a certainement des activités avant ce 15 mai, notamment cette attente du champion du monde de MMA, Francis Ngannou. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui? Merci, M. Stage. Oui, effectivement, à partir d'aujourd'hui, comme vous êtes en train de le dire, nous préparons l'arrivée du champion. Une arrivée spectaculaire que tous les Camerounais attendent depuis fort longtemps. Donc après, il y aura toute une organisation au niveau de Douala. Et puis, il va suivre une autre organisation demain mardi, ici à Yaoundé, au Palais. Ensuite, on va aller dans les vifs toujours des préparatifs pour l'événement du 15, bien sûr. Donc, il y a déjà une cérémonie, la conférence de presse, il y aura une cérémonie de pesée. Après l'arrivée des athlètes dans le 12-13, il y aura une conférence de presse, il y aura une cérémonie de pesée. Et le 15, proprement dit, il y aura l'événement avec des artistes, avec des combats amateurs déjà, avec l'arrivée du ministre, son mot, et puis des combats professionnels. Donc, alors, est-ce que les pays invités ont confirmé leur présence? Oui, tout à fait, bien sûr. Nous sommes à quelques jours de l'événement, donc tout est déjà calé par rapport aux athlètes qui vont combattre. Monsieur Docteur Mbessa, on vous a suivi tout à l'heure dans le reportage de Dimitri Onomo en tant que préparateur mental. Y a-t-il un protocole de préparation de ces athlètes-là, puisque vous avez beaucoup de disciplines, le taekwondo, la boxe, le kung-fu? Comment est-ce que vous faites pour préparer ces athlètes à la victoire le 15 mai prochain? Déjà, merci. Ce que je fais à la base, c'est d'équilibrer déjà l'étape mentale de chaque athlète. L'amener à comprendre que le MMA a sa particularité,
et de s'y intégrer. Et lorsque j'arrive à ce niveau, ça me permet maintenant de me déployer avec tous ces athlètes de manière échelonnée, notamment en lui permettant de s'adapter effectivement à l'environnement et au contexte des réalités des entraînements, au contexte des réalités de notre quotidien que nous connaissons tous, savoir écarter dans son environnement ce qu'on appelle les parasites dans la préparation mentale, qui sont généralement les influences extérieures qui peuvent être des amis, des connaissances, la famille et tout ce qu'il y a comme problème dans notre société. Et lorsqu'il revient maintenant à lui, on peut donc travailler dans le sens d'apporter maintenant l'assimilation de la technique MMA pour lui permettre d'être au niveau de son grade, parce qu'en fait, c'est par échelon, c'est par grade, c'est par poids, en fait. Donc maintenant, lorsqu'on évolue à ce niveau, il est maintenant important de les permettre d'extérioriser ce qu'ils développent, ce qu'ils apprennent comme méthode, comme technique, comme assimilation et tout, parce que ce n'est que ça, à partir de là, qu'il peut apporter le résultat escompté. Et à côté de ça, maintenant, il y a des étapes à suivre. Maintenant, nous avons passé déjà plusieurs étapes, les fondamentaux de la préparation mentale. Nous sommes allés maintenant dans l'équilibre mental de chaque athlète. Maintenant, nous entrons en phase d'apporter les étapes au niveau de la maîtrise de sa gestion personnelle. Parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus avoir obligatoirement le conseil de son coach ou bien de son encadreur à côté lorsqu'il sera dans la cage. Donc, à partir de là, maintenant, il faudrait qu'il maîtrise ce qu'on appelle il passe dans l'activation, il passe dans la gestion du stress, et ce n'est que ça qui peut lui permettre d'apporter la concentration nécessaire. Et effectivement, lorsqu'il a la concentration utile, il vous donnera le meilleur spectacle qu'on attend. Alors, c'est beaucoup de travail à la fois. Pour le préparateur mental, merci d'être venu et nous annoncer cet important événement le 15 mai prochain, le championnat d'Afrique Open de MMA, avec cette présence significative, si tout est bien organisé, n'est-ce pas, de Francis Ngannou, le champion du monde, qui arrive au Cameroun ce lundi. La suite de Daily Sport, l'égalité des chances dans le milieu sportif, c'est le thème de la deuxième édition du tournoi Lorraine-Biville qui se tiendra ici même à Yaoundé du 23 au 30 juin 2021. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse le week-end dernier par les membres de la Cameroun Rugby League Association. Le compte est rendu avec Nestor Kamga. D'habitude, on dit que le rugby, c'est fait pour les hommes. Moi, je dis que non. Le rugby n'est pas seulement fait pour les hommes. Ce n'est pas parce que nous sommes les femmes, nous sommes les maillots les plus faciles, les plus faibles, que nous, on va se sentir différents aux hommes. Cette balle, elle est ovale. Ça se joue au stade. On s'entraîne, on joue, on a les blessures par-ci, par-là. Ça ne nous dit plus rien. Et au gazon, ça serait très facile. Elle est prête à défendre avec poigne et maestria les couleurs de son club à l'occasion du tournoi Lorraine-Biville. Âgée de 17 ans, Géraldine Gatien est capitaine de Raiders de Yaoundé, club de rugby à 13 féminin au Cameroun. Le moral de la joueuse est au beau fixe. Je ne rêve plus jouer dans l'équipe amateur, moi je rêve jouer professionnel. Les filles travaillent nuit et jour, on se bat, il est bien vrai que le rugby à Crève, c'est un sport qui est dur, on sait à quoi on a affaire. Le tournoi Lorraine-Biville est prévu du 23 au 30 juin 2021 au stade de Ngouaekele à Yaoundé. Les organisateurs avouent au cours d'une conférence de presse qu'il s'agit du tout premier tournoi de rugby à 13 féminin en Afrique. L'objectif principal, c'est de permettre à la jeune fille de s'émanciper à travers la pratique du sport du rugby à 13 en particulier. Le tout premier tournoi dans ce sens au Cameroun et en Afrique. Et je trouve que c'est un privilège pour le Cameroun de pouvoir réaliser un tel événement. D'abord un événement sportif vu que c'est avant tout le rugby à 13 au féminin, mais surtout un tournoi solidaire pour mieux explorer et exprimer surtout les conditions de nos joueuses. Je trouve l'initiative très intéressante dans un pays où le rugby à 13 féminin n'est pas forcément très développé et pas très connu. Et voilà, je voulais essayer de leur donner
un peu plus d'ampleur et beaucoup de communication, notamment sur l'Europe et en France. Et parce que ça me tenait aussi particulièrement à cœur d'aider au développement de ce merveilleux sport. Pendant 8 jours d'activité, les 8 clubs de rugby à 13 féminins du Cameroun rivaliseront d'adresse et bénéficieront de l'expertise française en matière de pratique de la discipline. Après le tournoi, on va faire une sélection nationale des meilleures joueuses du tournoi. Et maintenant, ces filles, les 20 meilleures joueuses du tournoi, parmi les 100 et poussières de filles qui seront là, les 20 meilleures joueuses, 3 jours plus tard, vont jouer le match contre Marseille, l'équipe française qui arrive au Cameroun. Nous avons pensé à associer 6 figures musicales, féminines évidemment, notamment Mani Bella, dont j'ai la charge du management et de la gestion de la carrière, Coco Argenté, Blanche Bailey, Daphné, Nabila. Entre chaque match, il y aura tout un spectacle de musique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'ennuyer au stade. L'égalité des genres dans le milieu sportif est le thème de l'acte 2 du tournoi Lorraine-Béville. Occasion pour la Cameroon Rugby League Association de donner à la jeunesse féminine une raison supplémentaire de croire en elle et en son potentiel. Place à présent à notre page consacrée au championnat national de football première division à travers la rubrique Focus League et Monsieur Focus League est avec moi sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Serge, amis sportifs, bonjour. Une page bien fournie qu'on va développer juste après cette transition. Et on commence par le championnat national de football féminin avec Awa Football Filles qui est championne honorifique de la phase aller. L'équipe a battu Amazon FAP par 1-0. C'était un match en retard de la 11e journée du championnat national D1 féminin. Le match a mis aux prises la meilleure buteuse Catherine Bengono d'Amazon FAP avec 10 réalisations d'un côté et de l'autre son poursuivant Brenda Tabé d'Awa FC qui a d'ores et déjà marqué 8 buts. Le but victorieux d'Awa FC porte la signature de la nouvelle recrue de cette formation. Il s'agit de Angan Bilon qui a offert à son club pour sa première titularisation le titre de champion honorifique de la phase aller. Tiffany Gorbisson nous fait revivre les moments forts de cette rencontre. Coup d'essai, coup de maître pour Michel Angan qui signe sa première titularisation par le but de la victoire. Son tout premier avec Awa FC. L'ancienne sociétaire du club nigérian de première division, Abia Angel FC, permet à son club de s'imposer face à un concurrent direct, Amazon FAP. Je suis vraiment satisfaite parce que c'était vraiment mon souhait. En ce premier match et un premier match au retour au pays, vraiment, je suis vraiment très satisfaite. Le duel est serré dès les premières minutes de jeu. Les deux équipes se procurent des occasions de but, mais ne parviennent pas à les concrétiser. Zéro but partout à la mi-temps, c'est l'occasion pour les deux entraîneurs de revoir leur schéma tactique. Michel, à chaque entame de match, je vous préviens toujours, quand Jeanne décroche, ce n'est pas pour que tu joues avec elle. On a travaillé ça, vous a travaillé. Non, ce n'est pas pourquoi tu arrêtes ça. Vous avez 45 minutes à observer l'adversaire et vous avez même déjà donné les mains. Jouez pour marquer les filles. C'est trop mou, c'est trop timide ça. On peut jouer comme ça à 10 ans. On ne va jamais marquer de but. Le discours de l'entraîneur d'Awa FC, Hassan, porte ses fruits dès l'entame de la deuxième période. Une faute du rideau défensif d'Amazon FAP qui offre un coup franc à Awa FC. La frappe du milieu de terrain Berthe Abega met en difficulté la gardienne Annette Ngondom. Une occasion de but pour l'opportuniste Michel Angan qui ouvre le score à la 48e minute. L'équipe d'Amazon FAP, sous pression, tente de revenir au score, mais n'y arrive pas jusqu'au coup de sifflet final. Une déception pour l'entraîneur Joséphine Doumou Mike.
Je suis énormément déçue de la prestation de mes pouliches parce que elles ont entamé ce match avec beaucoup de peur et beaucoup de légèreté. Et vous savez, c'est des signes qui ne trompent pas quand on joue. Et quand vous avez l'avantage sur l'adversaire, dès que vous lui donnez l'occasion de penser qu'elle peut jouer, elle joue et vous fait mal. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. La réaction est tout autre du côté de l'entraîneur d'Awa FC. Je suis satisfait du résultat. Et même dans le contenu, je suis satisfait parce que ce qu'on a travaillé, elles ont pu assimiler cela. Et je pense qu'en début de match, on avait une équipe dégainante et ridicule les 5 premières minutes et puis plaisante et conquérante tout au fil de la partie. Elles ont quand même vraiment bravo aux filles. Et en face de nous, on avait une très belle équipe et qu'on a étudié parfaitement parce que leur jeu est basé sur les côtés, sur le long ballon et centré. On a essayé de travailler sur ça et le résultat est arrivé. Les équipes Louvre Minprof, Amazon FAP et Awa FC comptent 27 points chacune. Le sprint est lancé pour la conquête du titre dès l'entame de la phase retour de la Guinness Super League. Enlevé de rideau au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé, Canon Football Filles et Louvre Minprof se sont affrontés en match en retard de la 8e journée du championnat national de football féminin. Score de la partie, 1 but partout. Et en image, quelques clichés de cette confrontation. Vous le verrez dans un instant très très court. L'ouverture du score de Louvre Minprof qui est intervenu à la première minute de jeu. Une réalisation d'Adrienne Mekouko reprenant un centre venu du gauche de sa coéquipière Augustine Batoum. Et Canon Sportif de Yaoundé a remis les pendules à l'heure à la 43e minute par l'entremise de Louise Ouéon sur une sortie hasardeuse de la gardienne de Louvre Minprof. Score de la partie, 1 but partout. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ont affiché une certaine satisfaction. Je vous suggère d'écouter tour à tour Poumier Oudou qui est l'entraîneur de Louvre Minprof et Emmanuel Etemé, le coach de Canon Football Filles. Nous avons manqué d'efficacité dans ce match. On avait le match en main en première mi-temps, on a eu plusieurs occasions. Malheureusement, on n'a pu concrétiser qu'une seule. Bon, c'est le football, on va se remettre à travailler. Et je crois que pour ça doit attirer l'attention des filles. Dès le début, on a senti qu'elles avaient un peu pris le match à la légère. Et elles ont été surprises par l'égalisation, mais bon, ce n'est que partie remise. Le point, il est important. Nous sommes à la quête des points. Et sinon, que nous, on continue à travailler. Et je crois que petit à petit, on est en train d'améliorer sur la condition physique. L'équipe, elle est très jeune. Donc, avec le temps, on pourra commencer à prétendre à quelque chose de meilleur. Maintenant, on va chercher à monter encore un peu plus haut. Si on peut chercher une place dans les 5, on va chercher. De ce match Canon contre Louvre, c'est bel et bien Farida Djouanan. Il s'agit de l'arbitre central de cette rencontre. Elle a été la grande curiosité de cette confrontation. Elle est âgée de 17 ans seulement et déjà considérée comme l'une des meilleures arbitres de première division de football féminin. Elle a déjà 6 ans de carrière. Elle est originaire de Mbanganté, c'est dans le département d'Yaoundé, région de l'Ouest du Cameroun, et réside à Bafoussam. Elle a commencé par la Ligue départementale d'Yaoundé, ensuite la Ligue régionale de football de l'Ouest et aujourd'hui arbitre de l'Elite One féminin. Cet élève se distingue non seulement par ses qualités, mais aussi par son caractère sur le terrain et surtout son apparence physique qui renforce son autorité naturelle qu'elle affirme sur le terrain. Serge, elle était certainement la grande curiosité de cette rencontre. Dans l'extrait qui va suivre, Farida dit que sur le terrain, elle ne fait qu'appliquer les règles disciplinaires. C'est parti. Avant de commencer un match, je me dis que je peux. Donc, je n'ai pas fort aux yeux. Je me dis, il suffit seulement d'appliquer les lois du jeu et voilà. Sur le terrain, je fais juste mon travail, j'applique juste les lois du jeu et le reste à venir. Quand l'habitude d'officier à mon match, je me dis, tout le monde est derrière moi, mes parents, la famille. Et même mes entraîneurs sportifs, je me dis que tout le monde compte sur moi et ça me galvanise.
ça me donne la force pour que je finisse mon match. D'habitude, les joueurs ne sont pas fiers pendant que je joue. Quand ils sifflent, on conteste, les coachs et tout ça. Il y a des sanctions disciplinaires à leur administrer. Ma force, c'est Dieu. Mon rêve, c'est de devenir arbitre international, comme M. Alim Sidi et Mme Karim Atezambo. Bonne chance dans cette carrière. Place à présent au football masculin et la 9e journée qui a donc présenté beaucoup de cas, beaucoup de mouvements à la tête du classement comme au bas du classement. On va commencer par la première incidence, premier fait marquant de cette 9e journée. C'est le Tonnerre Kara Club qui a mis un terme à une série de contre-performances, n'est-ce pas? Tout à fait, Serge. Le TKC est venu à bout d'APGS d'Unfou sur le score de 2-1. Le derby régional que nous avons retransmis en direct avait pour cadre le stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. C'est APGS d'Unfou qui ouvre le score par Ako à la première mi-temps. Tonnerre égalise sur un pénalty exécuté par son gardien de but et capitaine Pierre-Sylvain Abogo. Et Noël Ga est venu inscrire le but victorieux. Suzanne Claude-Fa. Une rencontre particulièrement attendue qui s'est jouée ce week-end. APGS était sous pression à la réception du Tonnerre venu faire le résultat. Sur le terrain, les deux équipes engagent bien les débats. À la 5e minute, APGS manque une occasion de but sur un corner. Suite à un pressing d'APGS, Ako trouve le chemin des buts pour l'ouverture du score à la 17e minute. Et c'est le but! But d'APGS d'Unfou qui ouvre dans le score à l'instant. Ce but que l'on a vu venir, c'était la 3e occasion de but qui a été concret. Les deux équipes multiplient les assauts. Attention à cette frappe, c'était bien loin. Le score restera 1-0 à la pause. À la reprise, le jeu va davantage se durcir sur le terrain. L'équipe d'Unfou veut conserver son avance sur leurs adversaires. Mais le Kalara ne rompt pas. À la 69e minute, une faute d'APGS sur Tonnerre occasionne un pénalty. Le gardien Pierre-Sylvain Abogo permet au Tonnerre d'égaliser. C'est à l'intérieur, c'est dedans. Pierre-Sylvain Abogo, capitaine de son équipe. Le match est relancé. Les actions s'enchaînent. À la 79e minute, Nouenga va inscrire le second but en faveur de Tonnerre. Evariste Yenga goal number 2 for Tonnerre Yaoundé. He retaliates. Most will say this is not a Motanda for Tonnerre Calava Club that has come from behind. They were led by 1-0. They have equalized and here comes goal number 2 for Tonnerre Calava Club that comes in less than 10 minutes. Beaucoup d'espoir après cette victoire et ça nous redonne de la confiance. Ça nous permet de mieux se concentrer pour la suite du championnat. Quand on vient jouer, c'est pour gagner. Et un match peut avoir plusieurs scénarios. On pouvait mener et être battu à la fin. On pouvait être mené et être rattrapé et revenu au score. Donc un match, c'est plusieurs scénarios. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, on reste concentré et on essaie d'étudier le match et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui se passe sur le terrain au sein de son équipe. Il y a toujours une petite frustration avant de jouer un penalty. Et en plus, nous sommes menés. Donc c'est toujours très très difficile de prendre l'initiative d'aller tirer. Et je remercie mes coéquipiers parce qu'ils m'ont vraiment poussé, ils m'ont donné la chance là et l'envie de pouvoir le faire. APGS enregistre ainsi sa première défaite à domicile. Je suis déçu, trop de déception. Nous avons très bien entamé ce match. Le plan que nous avons mis sur pied a bien fonctionné. Et dès la reprise, nous avons manqué une fois de plus de concentration, de réaction. On prend un but à la suite d'un pénalty sur une erreur d'attention et ça devient difficile. On remet un Tonnerre qui était presque au sol debout. Ce qui s'est passé dans la défense, c'est qu'effectivement, après ce but, nous avons essayé de pousser. Du coup, en essayant de pousser pour gagner ce match, vous savez, c'était un match très important pour nous. Il fallait à tout prix le gagner. Donc nous avons, après l'égalisation de Tonnerre, nous avons essayé de reconfigurer un peu notre manière de jouer. Et là, une fois de plus, on se fait contrer après une perte de balle dans une phase offensive où l'équipe est en pleine phase offensive d'attaque.
on fait contrer et c'est le foot. I am disappointed because of the defeat, but it is a match, it's a game. So we came in for a victory, a draw and a defeat. We started a match with 3-5-2, and when we had the first goal, we had to come back to play 4-3-3, but it was to ensure that we don't take a goal. But it is a game. Tonnerre, a very good side, came in from one goal down, so they had to put a lot of pressure on us, and they had just few opportunities, then they made the goals. 2-1, c'est sur ce score que s'achève la rencontre APGES-Tonnerre. Avec 10 points enregistrés en phase aller, Tonnerre garde espoir pour la phase retour du championnat. Abogo, le gardien de but et capitaine de Tonnerre Car Club de Yaoundé, ouvrait là son compteur but de la saison. Un autre match qui a focalisé les attentions, c'est PWD de Bamenda contre Eding Sport de la Léquier. Le match s'est joué à Bamenda. Score de la partie 1-0 en faveur de David Pagou et ses poulains. Le but des Abakwa Boys a été inscrit à la 24e minute par l'entremise de Aboubakar Mohamed. Une victoire qui permet au club du chef-lieu de la région du Nord-Ouest de rester co-détenteur du record d'invincibilité depuis le début de la saison. Aucune défaite en 8 rencontres à la fin de cette rencontre qui s'est disputée donc à Bamenda. Les joueurs de PWD de Bamenda étaient euphoriques. Suivez à l'instant la joie de ces joueurs à la fin de la rencontre. La réalisation qui met en relief l'homme du match, l'homme de cette rencontre PWD contre Eding Sport de la Léquier. Il s'agit de Mohamed Aboubakar, avant-centre de PWD de Bamenda. Il faut préciser qu'il est âgé de 22 ans et c'est sa première année au sein de l'équipe de Bamenda. C'était également son premier but de la saison sportive. Et dans l'extrait qui va suivre, David Pagou, l'entraîneur de PWD de Bamenda, nous donne les clés de sa victoire. We are happy after 3-0 here in Bamenda. We have to go into to win this match. The battle was hard. That we scored that goal, who gave it our victory. So we are happy. We are going to continue to work. No, that is the state of mind. It's a new state of mind because the guys, all of them, they are together. They play. They know that if they are together. And then you have Jay who lost his father, Aisho who lost his mother. So this victory is dedicated for us. In that we have a good bench. We are a team, so we have a good team, a good bench. Everybody can play. Those who are injured, those who are ill, they know that someone can play. So they demonstrate in the field. We win without them. So that's the team. That's the team. You have a good bench. That's the good news. Faisons à présent le point complet de cette 9e journée, Nestor, avec ce fait marquant. AS Fortuna et Caen de Yaoundé pointent en tête. Mais on commence d'abord par les résultats enregistrés. Il faut préciser que 8 matchs sur 10 se sont disputés hier dimanche. 8 victoires ont été enregistrées, donc aucun match nul. 17 buts ont été inscrits. Et voici les scores enregistrés à l'issue de cette 9e journée partielle. Victoire de Bamboutos pour le club de Mbouda à domicile, 4-1 sur Dragon de Yaoundé. AS Fortuna enregistre sa 5e victoire de la saison, 2-0 devant Union Sportive de Douala. Le match s'est disputé à Douala. C'est sur le même score que Fofou Club de Baham est allé s'imposer devant Avion FC Dunkam. Victoire de Diko FC de Banjul, 1-0 devant FC Yaoundé 2. On reviendra sur les temps forts de ce match, sur les moments forts de cette rencontre demain. Canon est allé triompher devant New Stade de Douala, 1-0. Panthère Sportive du Dépli les Chines, 0-2 devant les Astres de Douala. Et puis, retenez que ce soir, au stade annexe de Bepanda à Douala, on suivra dans le cadre de la suite de cette 9e journée le match Union Développement Sportif de Loum contre
Young Sports Academy de Bamenda. On vous donne maintenant le classement non officiel à l'issue de cette 9e journée partielle. On va commencer par le classement dans la poule A où AS Fortuna, qui n'a pas encore perdu de match, reste leader avec 18 points à 3 unités de son poursuivant immédiat, Fovu Club de Baham, qui est donc 2e avec 15 points. C'est pas ce tableau que nous voyons à l'écran. Nous parlons du championnat national Elite One et on précise que 3 clubs dans la poule A du championnat Elite One ont 14 points chacun. Stade de Renard de Melon, Bamboutos Football Club de Mbouda et PWD de Bamenda, respectivement classés 3e, 4e et 5e. Au bas du tableau, Union est 10e avec 6 points et FC Yaoundé 2 est bon dernier avec 2 points. Dans la poule B maintenant, Canon est en tête avec 16 points à 3 unités de son poursuivant immédiat. Panthère Sportive d'Undé, 2e avec 13 points. Et puis, dans la zone rouge, Colombe Didja et Lobor est 9e avec 5 points et New Star de Douala ferme la queue avec 4 points. Serge. Dans tous les cas, on y reviendra encore demain avec d'autres matchs de cette 9e journée. Vous reprenez votre souffle pour revenir encore plus fort demain, Nestor Kamga, dans le cadre de notre rubrique de Focus League. Merci bien. C'est un rendez-vous, je vous en prie. La suite, c'est avec Insight. On va vous proposer encore ce reportage de Esther Ayimbo sur l'équipe de Waterstone OKC. C'est juste après cette transition. Le département de l'Océan s'enrichit donc d'un nouveau club de football. Il s'agit de Waterstone OKC, un club jeune des moins de 17 ans, existant depuis 2019 à Kribi. Ce club souhaite inscrire son nom dans les annales du football camerounais. En 4 matchs joués, le club enregistre 3 victoires et 1 match nul. Après Ofta de Kribi et le Jadi Kribi Club, voici l'étoile montante du football dans le département de l'Océan. Je vous propose ce reportage de Esther Ayimbo. Nous sommes en plein cœur de la cité balnéaire. Ici, la beauté des vagues laisse transparaître la bonne humeur de ces jeunes sportifs. Les enfants de l'eau sont à l'épreuve du football. C'est un club qui a des projets pour les jeunes et quand tu veux faire un club dans la vie, il faut aller là où il y a des projets. Mes ambitions en tant que footballeur, c'est d'être un joueur professionnel, de sortir de la ville de Kribi, d'être l'un des piliers de Waterstone en disant que ma base était à Waterstone et faire parler de Waterstone dans tout le monde entier, pourquoi ne pas. Mon objectif principal, c'est de défendre les couleurs du Cameroun, de porter le vert ou jaune, comme le font tous les patriotes. À Kribi, on surfe sur les vagues d'un nouveau club de foot. Waterstone OKC. Le club souhaite se faire un nom remarquable et remarqué. On a tout un staff technique qui est déjà disponible, et qui travaille chaque jour. Devenir professionnel en fait. C'est ça nos ambitions. Le recrutement des joueurs s'est passé d'abord dans l'OTA. Et on a notre coach Jeannot qui est vraiment un vieux de la vieille, qui est reconnu à Kribi comme étant l'un des plus anciens coachs de Kribi. Ça c'est notre vraie première saison. Et là on se confronte à beaucoup de réalités, mais bon, on s'adapte au fur et à mesure. On n'a pas besoin de dire qu'on est ceci, on est cela, ça se voit avec les résultats. Depuis près de 2 ans, Waterstone OKC met un accent sur le football jeune dans le département de l'Océan. Département où les footballeurs professionnels ne courent pas les rues. Ils sont jeunes et déjà se donnent à la discipline.
dans un contexte difficile pour certains. Je suis le joueur Farid Oscar Bowling de l'académie Waterson au Cassé de Kribi. J'ai accepté de m'inscrire à Waterson parce que premièrement, j'aime jouer au ballon. Et il y avait les projets que notre président nous a fait part. Et en dehors du ballon, quand on nous apprend à jouer, Waterson m'a offert une bourse de 3 ans d'études pour mes études supérieures. Ça se passe bien? Ça se passe bien, les études se passent bien. J'essaie de combiner études, ballon, pour toujours être présent dans les deux. J'aimerais beaucoup remercier mon président pour tout ce qu'il fait pour moi particulièrement et pour tout ce qu'il fait pour nous, pour l'académie. Il prend soin de nous, il est là, il est présent quand on a besoin de lui. Il est en fait comme notre père. Plus que le sport, une vie. Waterson n'est pas juste un club en fait. C'est pas juste une affaire de foot. C'est aussi une société. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe des jeunes, nos joueurs, bien entendu. On se rassure qu'ils ne manquent de rien, que ce soit au niveau de leur scolarisation, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller jusqu'au bout. Alors quand on les recrute dans le club, on se rassure qu'ils n'abandonnent pas cet aspect-là de leur vie. L'aspect de la scolarité, c'est important. Jouer au foot ici n'est pas l'affaire de tous, mais la passion et l'envie de devenir des icônes donnent la première place en championnat. Actuellement, nous sommes football jeune, nous sommes leaders actuellement de championnat. Nous avons 2 victoires et 1 match nul. On évolue déjà dans le jeu. C'est vrai qu'au début, on avait des matchs tests, des matchs amicaux et les résultats c'était parfois nul, défaite. Le président qui criait. Et moi, de souvent dire au président de nous donner un peu de temps, c'est parce qu'il y a des mutations. Nous avons eu, avec la grande structure de la ville Ofta, qui a en élite tout, ils ont aussi des jeunes. On a fait un match nul avec le petit 8 de Kribi et on a enchaîné 2 autres matchs. Nous avons gagné 2-0 et 2-1. Donc je pense qu'on va crescendo dans le bon tempo, quoi. Avec les autres présidents de club, on essaye tant bien que mal de faire en sorte que nos enfants puissent se mouvoir. Peu importe les conditions dans lesquelles nous jouons, l'idéal pour nous, c'est vraiment d'avoir des sorties régulières, de pouvoir nous permettre à ce que nos enfants puissent correctement s'exprimer sur un terrain de football. C'est la chose première, c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous sommes là en fait. Ici, les filles sont en préparation pour un éventuel développement du football féminin. Il y a le système de mi-temps, ce qui fait qu'on a du mal à trouver un autre jour en semaine pour que les filles puissent, pour compléter les séances d'entraînement. Parce qu'il y en a qui sont soit le matin, soit à midi, donc ça nous gêne un peu. Pour le moment, nous avons le samedi qui est un jour fixe et sûr. Il n'existe pas d'autre club de foot dans la ville. Waterson y a pensé et le club est en train de s'activer pour la cause. On va dire que dans l'ensemble, les choses se passent très bien. Nous sommes un peu émerveillés parce que les filles répondent positivement à notre appel. Vous avez quand même déjà décelé quelques pépites parmi elles? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il suffit juste que nous continuions de travailler, nous insistons dans le travail parce que c'est à force de travail que certains automatismes peuvent venir. En tant que footballeuse, mes ambitions ont toujours été de propulser, d'aller de l'avant, de donner le meilleur de moi, d'essayer de travailler dur pour aussi essayer d'être comme mes grandes sœurs qui sont devant. Bon. Bon, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a quelques petits déchets, comme on dit généralement dans le football, mais avec le travail, ça va aller. Il y a des nouvelles, il y a celles qui apprennent. Il y a celles qui sortent de loin. Vous savez, quand les gens viennent d'ailleurs, il faut les regrouper. Et c'est à ça que servent les entraînements. On doit les regrouper, essayer de créer quelque chose, créer la symbiose. Vous voyez, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on décide déjà de se lancer dans un sport, c'est parce qu'on vise un certain objectif très précis. L'initiative
est l'œuvre d'un fils de l'océan, Saba Wilson Christian. Elle vient répondre aux attentes de la jeunesse de la région. Allez, c'était donc Esther Ayimbo avec ce reportage Inside sur l'équipe de Watson dans le département de l'océan à Kribi. C'est le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau Robert Badiak. Bonjour. Bonjour Serge. Et votre présence signale justement que c'est la rubrique Diaspora. Et on commence par cette information qui vient de tomber, elle vient d'Angleterre. Thierry Henry et Alan Shearer sont les premiers joueurs honorés au Hall of Fame. Absolument, les deux légendes ont en effet été choisis comme les tout premiers récipiendaires de cette distinction qui vise principalement à honorer les anciens joueurs de Première Ligue qui ont éclaboussé par leur talent la compétition. Ils verront donc leur nom inscrit en lettres d'or sur le lieu destiné à cet effet. Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, et Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, ouvrent donc le bal d'une série qui va certainement se poursuivre selon le modèle de la NBA qui a le même type de récompense depuis plusieurs années déjà. Et on reste en Angleterre pour parler de Manchester City qui vient d'être sacré vainqueur de la Coupe de la Ligue. Les Citizens ont remporté leur 4e trophée d'affilée de la League Cup, vous l'avez dit. C'était face à Tottenham, 1-0, score final, victoire donc des Citizens qui ont encore toutes leurs chances de réaliser le triplé cette saison avec notamment le championnat où ils sont premiers en Angleterre, la demi-finale de Champions League où qu'ils peuvent d'ailleurs remporter et passer donc en finale et remporter dans le triplé. Cette année, on leur souhaite en tout cas cela pour les joueurs de Pep Guardiola. Dans les autres championnats en Europe, la bataille pour le titre s'intensifie, notamment en Liga espagnole et en Ligue 1 française. Les taux se resserrent autour de l'Atlético de Madrid qui a perdu ce week-end face à l'Athletic Bilbao, 1-2, alors que le Real, son dauphin, a manqué l'occasion de prendre la tête du classement en faisant 0-0 face au Betis Séville. Barcelone, lui, a profité de ces deux manquements-là pour se rapprocher un peu plus et creuser et réduire l'écart. Barcelone toujours 3e, mais à 2 points de l'Atlético de Madrid et surtout rattrape le Real au niveau du classement. La suite de la compétition, la suite du rush pour le titre sera très très palpitante. Et on termine donc par le tennis et par ce sacre de Rafael Nadal, le champion de l'Open de Barcelone. Absolument, Rafael Nadal qui prend une belle revanche après sa sortie prématurée à Monte-Carlo il y a une semaine. Nadal s'est en effet imposé à domicile en Espagne, dans l'Open de Barcelone face à Tsitsipas, le vainqueur de Monte-Carlo justement en 3-7, 6-4, 6-7 et 7-5. Rafael Nadal, c'est une excellente préparation pour lui qui adore la compétition qui arrive dans 2 semaines, à savoir le Roland Garros qu'il a remporté à 13 reprises. C'est donc un excellent tour de chauffe pour l'Espagnol. Merci bien Robert Badiak pour ces bonnes informations qui viennent de l'étranger. Dans cette première édition de Daily Sport de la semaine et au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana, assisté de Rosalie Sophie Nke, nous vous disons merci. Bonne semaine sur CRTV Sport et Entertainment. On se retrouve demain pour la seconde édition de la semaine. Bonne journée à tous.